Damoiselles et damoiseaux, vous voilà de retour pour écouter l'épisode 6 de Clotilde et les animaux merveilleux. Soupe d'ortie, pâté de champignons, tourtes herbes, voilà un aperçu de ce que l'on mangeait au château d'Ardelot au temps de Clotilde. Et aujourd'hui alors? Pour le savoir, rendez-vous au salon de thé du château. Celui-ci ouvre lorsque le printemps est bien installé et que les visiteurs et promeneurs se font de plus en plus nombreux. Les explorateurs du patrimoine et de la nature peuvent régaler leurs papilles de plats français et anglais. Rien de tel qu'un petit clafoutis salé, une gaufre ou une glace après une visite, un spectacle ou une balade au grand air. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr/salon de thé. Bonne écoute! Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. L'aube enveloppe le château d'Ardelot de sa douce lumière orangée. Au creux de la forge, Clotilde dort encore. Elle sent une caresse sur son visage. Elle ouvre un œil. Neige le Caladrius tapote sa joue de son aile immaculée. Il la fixe de ses grands yeux argent et laisse échapper un petit cri. Bonjour Neige. Tu es impatient de sortir, c'est ça ? L'oiseau déploie ses ailes et sautille jusqu'à la porte de la forge. Il doit avoir atteint sa taille adulte, pense Clotilde en regardant Neige prendre son envol. De loin, on pourrait penser que c'est un héron, avec son long cou et ses ailes qui se déploient comme un éventail de lumière sous les rayons du soleil. Au château, tout le monde a accepté la présence de Neige, mais personne en dehors de Clotilde, Jeanne et Albéric sait que c'est un animal merveilleux, doté de pouvoirs de guérison extraordinaires. Clotilde sort dans la cour du château. Elle repense à la scène étrange qui s'est déroulée dans cette même cour la veille. Le comte Philippe avait convié les seigneurs des environs à une partie de chasse. Mais, alors qu'ils poursuivaient un étrange animal, un enchantement s'est abattu sur eux dans les bois. Un chant mystérieux qu'ils ont entendu près d'une cascade. Ils sont revenus complètement déboussolés, pris d'un fou rire incontrôlable et sans leurs chevaux. « Hé Clotilde !» fait la voix de Jeanne derrière elle. « Jeanne, je te salue !» répond Clotilde d'une voix enjouée. Son amie se rapproche. Ses yeux pétillent et un grand sourire éclaire son visage. « Hier soir, je suis allée dans la salle de la bibliothèque du château pour essayer d'en savoir un peu plus sur les Caladrius et les autres animaux merveilleux dont Théodora nous avait parlé. Et alors ? J'ai trouvé un vieux grimoire très intéressant. Viens, suis-moi, Albéric nous attend là-bas. » Les deux amies entrent dans le donjon du château. Elles grimpent les 3 escaliers en colimaçon. La pierre fait un bruit mat sous leurs chaussures. Jeanne s'arrête devant une petite porte en bois et la pousse doucement. Une odeur singulière flotte dans l'air. Un mélange un peu acre et humide de plantes séchées, de sous-bois et d'épices. Albéric est assis sur une chaise, un vieux livre entre les mains. Il regarde Clotilde en souriant. « Ah, Clotilde ! Regarde ce grimoire !» Il tend à Clotilde une pile de parchemins reliés par une cordelette. Clotilde feuillette l'ouvrage. « Là, cette page, c'est celle du Caladrius. L'oiseau dessiné ressemble exactement à Neige, tu ne trouves pas ? » Morbleu ! Oui, tu as raison. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est ? demande Clotilde en désignant la page d'à côté. Sur celle-ci, s'étale un oiseau rouge aux ailes gigantesques. Jeanne se penche sur le grimoire et déchiffre. Le phénix.
Oiseau de feu, animal capable de renaître de ses cendres, à la fin de sa vie, il construit un nid, puis il s'embrase et de ses cendres naît un petit oisillon. À ces mots, Clotilde ouvre de grands yeux. La plume rouge que Pépin portait sur sa veste hier en revenant des bois. Elle est partie en fumée, tout comme cet oiseau. Tu crois que c'était une plume de phénix? J'en suis certaine. Les 3 enfants se regardent. Et ce n'est pas tout, Poursuit Albéric. on a aussi trouvé ça. Il prend un parchemin posé sur la table et le montre à Clotilde. D'étranges signes sont inscrits sur la feuille. Et en face de chaque signe, il y a un mot. Ça ressemble aux inscriptions qui étaient gravées sur le chêne. Souffle Jeanne. Et les mots en face sont des traductions. Mais oui, je reconnais celui-ci. Il veut dire maison, Et celui-là? danger, Et encore lui? c'est magie. Maison? Danger? Magie? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas. Mais par contre, je suis certaine que c'est bien de la langue elfique. C'est marqué en haut de la feuille « Alphabet elfique ». Les pensées se bousculent dans la tête de Clotilde. Mais elle n'a pas le temps de réfléchir. Un bruit de clairon fait sursauter les 3 amis. Quelque chose se passe dehors. Allons voir. Clotilde, Jeanne et Albéric quittent la bibliothèque et sortent du donjon en courant. Dans la cour du château règne un joyeux bazar. Les chevaux sont revenus. Regarde, ils ont retrouvé leur chemin. S'exclame Jeanne avec soulagement en apercevant la douzaine d'équidés qui rejoignent les écuries. Opale! Opale! Opale, où es-tu? Les cris du comte Philippe résonnent dans la cour. Clotilde regarde les chevaux. Elle voit leurs robes grises, pommelées, noires ou marron, mais aucune trace du blanc éclatant de la jument du comte. Ils sont tous revenus sauf elle! Mon opale! Si ça se trouve, elle s'est faite dévorer par les loups! Maudite soit la chasse! Ce passe-temps m'a fait perdre le seul être qui me comprenait dans ce monde. Jeanne et Albéric regardent leur père avec tristesse. Clotilde fronce les sourcils, l'air soudain très déterminé. Et si nous essayions de la retrouver? Dans les bois? Mais tu es folle dingo! S'offusque Albéric. Jeanne réfléchit quelques secondes. Non, c'est une bonne idée. Après tout, il se passe des choses étranges dans ces bois. Et si des animaux merveilleux existaient encore, nous pourrions aller à leur rencontre. Non mais vous avez perdu la tête toutes les deux. Notre père vient de dire qu'Opale s'était peut-être fait manger par des loups. Mais Jeanne et Clotilde se regardent. C'est décidé. Elles iront dans les bois. Elles prennent quelques provisions dans les cuisines du château et se mettent en chemin. Avant de partir, Clotilde glisse dans sa poche la fiole que Théodora lui avait donnée avec les 3 petites fleurs violettes à l'intérieur. Elle ne sait pas en quoi ces fleurs pourront leur être utiles, mais elle a confiance en Théodora. Clotilde et Jeanne sortent du château accompagnées de Neige, qui semble ravie de cette petite promenade. Elles arrivent à l'orée des bois et s'engagent sur un petit chemin qui serpente entre les arbres. Hé! Attendez-moi! Jeanne, Clotilde, attendez! C'est Albéric. Il a fini par se décider à les accompagner malgré sa peur. Jeanne prend la main de son frère et la serre doucement pour lui donner du courage. Les rayons du soleil tracent leurs sillons à travers les feuilles des arbres et les bruits de la forêt ricochent tout autour des enfants. Ici un rouge-gorge, plus loin une pie qui prend son envol, et là-bas un lièvre qui détale entre 2 buissons. Est-ce que l'on sait où on va au moins? Non, pas vraiment. On cherche Opale et... Oh, regardez! Clotilde s'arrête net, et Jeanne lui rentre dedans. Mais attention! Oh, Opale! Chut! Tu vas l'effrayer! La jument est bien là, au milieu de la clairière. Elle broute paisiblement sous le chêne centenaire. Son pelage blanc scintille dans la douce lumière des bois. Eh ben, c'était facile. On peut rentrer maintenant. Mais Clotilde ne l'écoute pas. Elle se rapproche de la jument tout doucement. Celle-ci relève la tête et l'observe. Opale! Tout doux, ma Joliette. Opale laisse échapper un petit hennissement et recule.
Jeanne s'avance à son tour. Opale, tu me reconnais? Je suis la fille de Philippe. Nous venons du château, nous aussi. Mais la jument se cabre et part au galop, Opale! Attends! crie Albéric. À cet instant, Neige déploie ses ailes et fonce en piqué sur la jument. Il se pose juste devant elle. Celle-ci s'arrête. L'oiseau et la jument se regardent, et dans ce regard, il y a tout un monde. Un monde d'arbres et de grandes prairies, de sable et d'embrun, de vent et de liberté. Opale baisse la tête et l'oiseau vient se poser sur son dos délicatement. Les 3 enfants s'approchent timidement. Clotilde caresse doucement l'encolure de la jument. Puis elle passe sa main entre les yeux de l'animal. Et elle s'arrête. Sous ses doigts, elle a senti quelque chose. Une petite bosse. Un courant parcourt sa main. Ça alors? J'ai l'impression qu'Opale a une corne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jeanne passe sa main à son tour, puis Albéric. C'est incroyable! Tu crois que c'est... Mais personne n'ose prononcer le mot de licorne, de peur de briser la magie. Opale pose un genou à terre, comme si elle invitait les enfants à monter sur son dos. Sans réfléchir, Clotilde grimpe sur l'animal. Jeanne et Albéric l'imitent. Opale se met à trottiner et sort de la clairière. Bon. Et maintenant, on rentre au château. Hein, Opale? Tu nous ramènes? Mais la licorne s'enfonce dans la forêt. Ce n'est pas le chemin pour aller au château. Clotilde prend la main d'Albéric. Non. Mais je suis certaine qu'elle nous emmène là-bas. Pour une bonne raison. Vous venez d'écouter un épisode de Clotilde et les animaux merveilleux, une histoire d'Envolée Contée écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À lundi prochain pour la suite de l'aventure.